Bonjour les amis, ici Lucinda Gabriel, on est le 29 mars 2020. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de comment surmonter la peur. On est dans une période où est-ce qu'on est en train de vivre euh, la pandémie et beaucoup de gens euh, sont, sont pleins de peur, ils vivent beaucoup de peur, puis c'est compréhensible, beaucoup d'anxiété, même la panique qu'on voit à certains endroits. Et la peur est palpitable. Donc moi, je veux vous amener un message aujourd'hui pour vous donner de l'espoir et vous montrer comment vous pouvez surmonter cette peur-là aujourd'hui avec l'aide du Seigneur. OK? Donc, euh, je vais aller chercher mon petit document et je vais partager avec vous ce que j'ai préparé avec le Seigneur, c'est sûr. OK. Alors, ce temps-ci, je pense beaucoup à vous, vivant dans l'incertitude de cette pandémie présentement, et je suis de tout cœur avec vous. Certains d'entre vous se demandent comment vous allez payer votre loyer, votre hypothèque. D'autres se demandent comment vous allez acheter de l'essence ou l'épicerie. Puis, avouons-le, beaucoup de gens ont très peu d'économies ou de crédit, puis qui vivent de paye en paye. Certains de vous craignent de perdre votre emploi, vous l'avez déjà peut-être perdu, puis ceci provoque beaucoup de peur, de stress, d'anxiété et peut-être même de la panique, comme j'ai dit. Donc, comment pouvez-vous gérer toutes ces émotions négatives? Eh bien, moi, je crois que vous ne puissiez pas le faire vous-même. Vous ne pouvez pas faire ça toute seule. Je sais parce que moi aussi, j'étais là. Il y a quelques années, en 2016, non, 2000, fin 2017, début 2018, je vivais une période d'incertitude financièrement et tout, et je savais pas comment j'allais payer mon loyer et tout ça. Alors, c'est là que je me suis mis à prier ardemment, fervement au Seigneur. Puis là, je disais, tu sais, à Dieu, parce que pour moi, je travaillais pour lui. Je comprenais pas encore toute la vérité, mais je croyais vraiment que je travaillais pour lui. Et j'ai prié, puis j'ai supplié de m'aider. Et c'est là que j'ai entendu la voix 3 fois me dire, coupe ton Netflix, lis le Nouveau Testament. Coupe ton Netflix, lis le Nouveau Testament. Et c'est là que j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Et ça m'a ouvert les yeux à toutes les promesses de Dieu, puis aussi à ses exigences, qu'est-ce qu'il s'attend de nous. Donc, j'étais estomaquée par ce que j'ai lu. Et dans ce temps-là, comme tout le monde, j'essayais plein de choses qui marchaient pas. J'allais marcher, je respirais, je faisais de la méditation, je faisais du yoga. Je cherchais la paix, mais cette paix-là m'échappait continuellement. Puis, euh, puis quand elle m'échappait, tu sais, des fois, je la trouvais momentanément. Et ensuite, la peur revenait, mais encore plus fort. Donc, dans la Bible, ce que j'ai lu, c'est que à un moment donné, c'est écrit, je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, tout est possible avec le Christ. Donc, dans Matthieu 19, 26, Jésus a dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc, tout est possible avec Dieu. Donc, c'est pas à peu près, ou peu, ou certaines choses, mais tout est possible avec Dieu. L'important, c'est d'aller parler avec Dieu et lui demander pour ce qu'on a besoin. Sachez que le Seigneur euh, va fournir tout ce qu'on a besoin. Peut-être pas tous nos désirs, mais surtout nos besoins. On ne manquerait jamais de rien. Donc, toutes choses sont possibles avec Dieu. Donc, tout d'abord, permettez-moi de commencer par dire que la peur ne vient pas de Dieu. Dieu est paix, amour, euh, joie, patience et tout ça, mais il n'est surtout pas la peur. La peur, ça vient du diable. Et nous n'avons pas besoin de craindre pour demain, pour ce que nous allons manger, pour ce que nous allons porter. Et ça me fait penser,
dans le temps de Moïse, quand Dieu a sorti les Israélites de l'Égypte, il les a amenés de la nourriture. C'était extraordinaire. Il a amené des animaux pour qu'ils puissent manger. Il y avait du pain qui a tombé du ciel à tous les jours. Et même leurs sandales n'ont jamais, jamais usé dans 40 ans dans le désert. Donc, c'est vraiment, vraiment extraordinaire comment Dieu s'est occupé d'eux autres. Donc, dans Matthieu 6, 25 à 34, je veux juste vous lire qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à tout ça. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ça, c'est important. Recherchez d'abord le royaume et de la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ça veut dire qu'il faut mettre Dieu à la tête de notre vie. Il faut qu'il passe en premier. À tous les jours, à tous les moments, dans toutes les décisions, c'est de se mettre à genoux et demander à Dieu, qu'est-ce que toi tu veux pour moi? C'est quoi ton désir? Que ta volonté soit faite. Il faut toujours que c'est lui qui passe en premier. Puis si on le met en tête de notre vie, il va tout nous amener ce qu'on a besoin. Hein? Tout le reste sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. OK? Donc, dans la prière qu'on dit aussi, notre Père, donnez-nous notre pain d'aujourd'hui. On ne demande pas pour notre pain pour demain. On demande pour notre pain aujourd'hui parce qu'on ne sait même pas si on va être là demain. Puis, c'est à chaque jour qu'il faut qu'on renouvelle notre confiance en Dieu. Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardon. Jésus avait dit dans Matthieu 11, 28 et 29, et ça, c'est important, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Y a-t-il quelque chose de plus beau que ça? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. Jésus désire juste qu'on vienne à lui pour qu'il nous donne son repos. Et il nous exige, il demande qu'on accepte ses exigences, ça veut dire de suivre ses commandements, puis de se laisser instruire par lui. Mais il est doux et humble de cœur. Et dans lui, on va trouver un repos pour notre âme. C'est extraordinaire. Dans 2 Timothée,
C'est une lettre qui a été écrite aux croyants. C'est écrit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, pour les gens qui sont déjà croyants, vous n'avez pas besoin d'avoir peur non plus, là, surtout parce que l'Esprit Saint qui est en nous, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Okay? Donc, ça, c'est important à se rappeler. Donc, si vous autres aussi, vous avez peur, puis vous êtes croyants, vous aussi, allez dans vos chambres, fermez les portes, puis priez le Seigneur pour qu'il vous amène sa paix qui dépasse toute compréhension. Donc, comment surmonter la peur et les autres émotions négatives? Donc, ce matin, je me suis levée de très bonne heure et le Seigneur mettait ça sur mon cœur de vous donner ces 4 choses-là, en plus de ce que j'avais déjà préparé. La première chose, c'est de prier. Dans 1 Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Donc, qu'importe les circonstances que vous vivez, soyez reconnaissants, puis sachez que Dieu fait en sorte que tout aille bien pour les gens qui l'aiment. C'est les gens qui l'aiment. Je peux pas vous le répéter assez souvent que il y a une différence entre les enfants de Dieu et les créations de Dieu. Okay? On est tous la création de Dieu. Chaque personne qui est née est une création de Dieu, mais nous ne sommes pas tous ses enfants. Avant qu'on soit né, Dieu savait qui on était. Et c'est lui qui nous a plantés, c'est lui qui nous a créés. Il nous connaissait même avant qu'on soit dans le ventre de notre mère. Donc, même si cela est vrai, on est quand même sa création, puis on n'est pas encore son enfant. On devient seulement son enfant lorsque on est né de nouveau dans son royaume. Pour être né de nouveau, c'est bien écrit dans la Bible, qu'il y a un processus. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut se repentir envers Dieu le Père. Il faut se faire baptiser par immersion complète dans l'eau et recevoir le Saint-Esprit. Et quand on est né de nouveau dans le royaume de Dieu, on devient son enfant. Et toutes les promesses que je vais vous lire, toutes les choses que je vais vous dire qui sont les promesses de Dieu, c'est pour vous. Et il faut se tenir sur ces promesses-là. Puis je veux que les autres personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau, je veux que ceci vous inspire à vouloir croire en Dieu, croire en Jésus, au moins de piquer votre curiosité pour faire des recherches par vous-même, pour avoir cet amour-là de Dieu qui nous offre à tous par la grâce de Dieu pour nous sauver en croyant dans son Fils Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Donc, comment surmonter cette peur? Priez. Donc, il a dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Deuxième chose, faites confiance à Dieu. Dans les psaumes 57, c'est écrit, fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que le malheur soit passé. Donc, on peut trouver un refuge en Dieu sous l'ombre de ses ailes jusqu'à ce que le malheur soit passé. Jésus a dit de ne pas craindre l'homme, mais de lui faire confiance à lui. Dans Proverbe, c'est écrit, c'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. Donc la sécurité, mes amis, peut juste être trouvée dans l'Éternel. Se tenir aussi sur ses promesses. Dans les psaumes 18, 31, c'est écrit, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est pure. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui.
Donc, la parole de l'Éternel est pure. En anglais, c'est écrit différemment, puis ce que ça veut dire, c'est que on peut se tenir sur les promesses euh, de la parole de Dieu. C'est comme, en anglais, c'est écrit comme la parole de l'Éternel est testée. Ça veut dire qu'on l'a testé, puis c'est valide, on peut se tenir là-dessus. Donc, quatrième chose, résistez le diable. Jean 4:7. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Sachez que le diable veut toujours vous amener dans la peur, dans l'inquiétude, parce qu'il veut vous éloigner de Dieu. Donc, résistez-le, soumettez-vous donc à Dieu, résistez le diable et il va fuir. Donc, à la lumière de tout ce qui se passe dans le monde présentement, est-ce que Dieu est conscient de tout ce qui se passe? Bien sûr qu'il est conscient. Moi, ce qui m'a vraiment surpris quand j'ai tombé là-dessus, c'est qu'en Ésaïe, c'est écrit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout cela. » Donc, c'est Dieu qui est l'auteur de la paix et du malheur. Il sait tout ce qui se passe. Il permet que ces choses-là se produisent. Rien n'est une surprise pour Dieu. Il sait tout avant que cela n'arrive. Il est en charge et il permet que cela se produise parce qu'il a un but à tout ça. Jésus a dit qu'aucun moineau ne tombait du ciel sans que le Père le sache. Donc, Dieu est au courant de tout ça et il le permet. Donc, dans Ésaïe 26, c'est écrit « Va mon peuple, entre dans tes appartements. » Là, je veux vous préciser aussi, mon peuple, c'est qui mon peuple? C'est mes enfants. Donc, pour les gens, les personnes qui sont les enfants de Dieu, qui se sont remis à lui complètement, qui font confiance en l'Éternel, qui sont nés de nouveau, voici ce qu'il dit. Va, mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que la colère soit passée. En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence pour punir la faute des habitants de la terre. La terre dévoilera ses crimes. Elle ne couvrira plus ses victimes. Moi, j'étais estomaquée quand j'ai lu ça. Parce que ça me dit que l'Éternel est au courant, puis pas seulement qu'il est au courant, c'est lui qui est l'auteur de tout ça. Il est en train de faire un bon ménage, il est en train de secouer la terre. Puis c'est écrit là, mais c'est aussi écrit ailleurs, que toute chose qui est cachée dans la terre, que les gens cachent, qui ont fait, qui sont pas corrects, tout sera dévoilé avant la fin des temps. Donc, moi, je crois que c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Nous allons voir de toute façon dans les nouvelles. En tout cas, on a juste à garder les yeux ouverts puis voir qu'est-ce qui se passe. Mais sachez que le Seigneur nous protège à travers de tout ça, ceux qui l'aiment et ceux qui aiment le Seigneur. Donc, je vais terminer avec un psaume 91 que je trouve extraordinaire. Je veux que vous allez le lire pour vous autres-mêmes, que ça touche votre cœur. Parce que moi, quand j'ai lu ce psaume-là, ça m'a... Tu sais, moi, je suis déjà née de nouveau. J'ai déjà le Seigneur dans mon cœur. Il est le premier dans ma vie. Et il me semble que si je le saurais pas et je lirais ce psaume-là, ça me donnerait envie d'être l'enfant du Seigneur, de Dieu. Donc, je vais vous le lire pour que vous aussi, que ça touche votre cœur, puis ça lance un appel à vous, d'ouvrir votre cœur à Dieu. Donc, voici ce que ça dit. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. C'est clair, hein? Il te couvrira de ses ailes et te trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est tellement beau. Qui ne voudrait pas avoir cet amour, cette protection de notre Dieu, de savoir que qu'importe ce qui arrive dans le monde, on est protégé sous ses ailes. Même vous, si vous êtes né de nouveau, puis même si vous tombez malade, puis même si vous mourrez là, sachez que c'est le grand plan de Dieu. L'important, c'est dans votre cœur que vous soyez en paix, que vous avez repenti, puis il faut se repentir à tous les jours. C'est pas une chose qu'on fait une fois puis on continue à pécher. Il faut vraiment à tous les jours repentir à nouveau. L'important, c'est d'être correct dans notre cœur avec Dieu. Et quand on lit ce psaume-là, il me semble qu'on désire d'avoir cet amour-là, cette protection-là de Dieu. Donc moi, en tout cas, c'est ce que je souhaite pour chacun et chacune de vous. Nous avons absolument pas besoin d'avoir peur. Puis, il faut réaliser quand même que les choses vont se transformer dans les prochaines années. Et je souhaite en tout cas que quand vous allez voir les choses transpirer, que ça va vous faire réfléchir, que vous allez peut-être penser à moi, puis vous allez peut-être me contacter, puis dire, Lucinda, je pense que tu avais raison. Puis comment je peux trouver le Seigneur? Donc, je souhaite vraiment, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point les gens vont pouvoir continuer à voir la vérité. Exemple, sur Facebook ce matin, là, j'ai 9 personnes. Habituellement, quand j'ai commencé, il y en avait une cinquantaine au moins. Donc, on voit que Facebook est en train de limiter le nombre de personnes qui voient les lives, tout ce qui est rapport avec la Bible, tout ce qui est rapport avec la foi et Jésus, tout est en train d'être censuré. Je pense qu'on dit ça de même. Donc, c'est important de partager le plus possible présentement parce que le jour s'en vient bientôt où est-ce qu'on ne pourra plus. Et il faut rejoindre le maximum nombre de personnes présentement. Donc, moi, je veux prendre un moment pour vous dire bonjour à Lynn, Kitty, Louiselle, bon matin ma sœur, Geneviève, Patrick, Annette, ma sœur, Lynn, Kilpatrick, Nouveau-Brunswick, Annette, ma sœur à Sept-Îles, puis Noéline au Nouveau-Brunswick et Paul qui sont là. Donc, si jamais vous avez besoin de savoir plus, vous voulez vous faire baptiser, il y a des gens partout là ici qui sont là, comme de Nouveau-Brunswick, de Québec, de Montréal. Je sais que présentement, on peut pas vraiment sortir de nos régions. Donc, j'ai vu, il y a des gens qui baptisent, puis moi je le ferai aussi. Je baptisé par téléphone ou par Skype. Écoute, on a tous chacun des gens autour de nous. Ça se fait. L'important, c'est une repentance correcte qui a besoin d'être faite. Donc, on est capable de s'entraider, même si on est séparés par une distance physique. Le Seigneur est là. L'Esprit Saint fait son travail aussi, je crois. Donc, si vous avez des questions, contactez-moi.
Et moi, je vais vous mettre en contact aussi avec d'autres personnes dans votre région parce que c'est important de s'entretenir entre nous aussi, de se fortifier. Donc, bon matin, Doris, à la barre à Sept-Îles. Puis Petite Fleur, la rose aussi, qui est à Sept-Îles, je crois aussi. Donc, merci, merci beaucoup d'être là. Partagez ce message d'espoir. Le Seigneur est là pour nous. Puis vous le savez, j'ai l'impression parfois, je prie, pas je prie, mais comment on dit ça en français, que je partage avec la chorale, hein, parce que vous êtes beaucoup déjà des croyants, mais partagez avec votre entourage, les gens qui sont perdus, qui ont besoin d'espoir, qui sont dans la peur, ils ont besoin de savoir il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que nous, et un Dieu qui nous aime, qui nous adore, puis qui nous amène dans ce temps présentement pour qu'on le cherche, parce qu'il nous a tout enlevé, toutes les idoles, le sport, euh, tous les concerts, tout est arrêté, les enfants sont ramenés dans la maison, il n'y a plus de système d'éducation présentement, il n'y a plus d'école, donc tout le monde est ramené dans leur maison pour être avec leur famille, puis de trouver le Seigneur, c'est le moment là, de trouver le Seigneur. Donc, encouragez les gens autour de vous de lire la Bible. Pas tout le monde en a un physiquement dans leur maison, mais il y a des apps. Tu sais, on a Google, là, tout est là au bout de nos doigts. Donc, je vous encourage fortement à partager ceci avec les gens autour de vous. Surtout pour surmonter la peur. Parce que quand on a le Seigneur, vous le savez, quand on a le Seigneur dans notre cœur, on n'a plus peur de rien. Il n'y a personne qui peut nous contrôler parce qu'on n'a plus de peur. Hein? Donc, c'est ça, les amis. Je vous souhaite un merveilleux dimanche. Prenez le temps de prier aujourd'hui, de remercier le Seigneur pour tout ce que vous avez dans votre vie. Et aimez-vous les uns les autres. Hein? Puis demandez aussi au Seigneur aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre communauté, dans votre entourage, pour démontrer cet amour du Christ, cette lumière en vous, pour que vous puissiez le démontrer aux gens autour de vous, en respectant les lois qui sont en place. C'est important aussi dans tout ça de respecter ce qui nous impose, mais ça nous permet aussi d'être plus créateurs, hein, puis demander à Dieu de nous montrer, dévoiler comment qu'on peut démontrer son amour envers les gens autour de nous. Donc, c'est ce que je souhaite. Donc, bonne journée, bonne semaine, puis on se voit la semaine prochaine. Soyez bénis. Bye bye.